Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Fabien. Salut. Bonjour Paul. Bonjour. Qui est-ce qui tire la carte? Je lui fais de la place à Paul. Place pour Paul. Relation ouverte, c'est quoi la bonne formule? Ah. Qui a déjà été sur une relation longue? C'est quoi ça? C'est quoi les relations longues? On va dire, C'est quoi la on va dire définition? quelque chose qui a C'est duré quoi une un peu relation de temps. sérieuse? On va dire quelque chose qui a duré. Bah, relation sérieuse, c'est à partir du moment où les deux sont. Bah, c'est assez, oui, c'est C'est assez terme est assez large. Quand il y a- hein. oui. Quand il y a la brosse à dents dans ta salle de bain, c'est que c'est. Ah oui, non, j'ai jamais été en relation sérieuse. En fait, la question c'est est-ce qu'à un moment donné, et quand est-ce qu'on se pose la question de la relation et de l'ouverture du couple en fait. L'idée c'est ça. Donc à un moment donné, ça se pose pas forcément toujours Non. dès le départ. C'est assez drôle parce que récemment et même un peu avant, 100% de mes potes qui sont en couple, la question s'est posée. Ah ouais. Ouais. Et Donc en fait, c'est pas un truc incroyable ou extraordinaire. Je pense que ça se pose toujours. La question se pose toujours. mais c'est-à-dire qu'ils étaient dans une relation exclusive, c'est ça? Ouais. Et ils se sont posé la question de l'ouverture du couple. Y compris un très bon ami à moi qui est pas friand des applications, qui est pas un gros queutard non plus, mais qui fait ses petites soirées à Paris de temps en temps et qui en profite bien, qui rencontre des gens et puis qui est en couple et du coup ça va pas plus loin, mais son copain Mais ça étant, va pas plus loin alors. mais son copain étant ouvert lui aussi. La question se pose entre eux. Est-ce que s'ils rentrent chacun de leur côté le soir, au petit matin, et ça m'a beaucoup surpris de leur part que cette question se pose chez eux. Et et toi, Et c'est pour ça que je me dis, c'est à 100% des couples que ça arrive, quoi. Si ça alors, arrive à eux. je pense que ça arrive à beaucoup de couples. Ça t'est arrivé toi? Enfin, est-ce que la Quoi question s'est posée toi, Julien? Elle s'est pas posée, elle s'est imposée. Donc c'est différent. Ah ouais. Oui, C'est-à-dire ça a été assez violent parce qu'en Bah, fait, du coup, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as subi alors. oui, mais je peux dire quand tu es, vu que j'étais très très amoureux et que finalement, quand t'as ton mec qui va voir ailleurs et en fait du coup c'est très mal menti, c'est un peu bizarre. Et en fait, du coup, tu t'aperçois qu'il va vraiment régulièrement ailleurs. Tu te dis, bon, il y a un truc qui s'est passé ou pas passé, quoi. Mais Et après, du coup, Tu lui en parlais pas? Si, ça a été un peu compliqué, puisqu'en fait, c'était un peu niais de son côté. Il refusait, enfin, il mentait, donc c'était mal menti, donc tu vois. Mais du coup, après, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est débloqué. On a fait plusieurs soirées en boîte et on a pu rencontrer d'autres gars Ouais. avec qui on est rentré. D'accord. Et on s'est éclaté. Et en fait, du coup, c'est ça le truc, c'est que moi, c'est mon avis, ça reste toujours personnel, c'est que je pense que trop en parler, comment t'expliquer? Vu que, pour moi, ça doit rester exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, je veux pas, si je suis en couple, que mon mec soit à côté de moi, en train de chasser Grindr en permanence, alors que je suis à D'accord. côté de lui. Ouais. Je préfère le délire de, on part à deux, on part en week-end, ou on part en vacances, Et il se passe ça se présente. Et ça se présente. On fait. Exactement. Ouais. Ça se présente, tous les jours, je m'en fiche, mais c'est exceptionnel. C'est pas que la même personne et il y aura pas d'infidélité. Ouais. Tu vois, il y aura pas de suspicion. Mais par contre, c'est ensemble. C'est pas Ouais. chacun de son côté. Voilà, justement, D'accord, je c'est trouve qu'il y a- ensemble. il y a plusieurs échelles à lire, justement. Ouais, mais est-ce qu'il y a plein de possibilités? Ah bah ouais. Parce qu'il y a le couple libéré, mais il y a un troisième qui vient. Mhm. Il y a le couple libéré où il y en a un ou les deux qui vont voir ailleurs et il y a différentes strates dans la question, en fait, dans les relations ouvertes. Excusez-moi, je reprends le papier pour retrouver la notion. Voilà. Et c'est intéressant. Et justement, tu parlais de pas faire Ouais. n'importe quoi. Et le cas de mes amis là, qui se pose, c'est justement comment mettre la limite. Parce qu'il y a certaines... comment Tu veux ne dire pas... les règles en fait. Ouais, comment ne pas blesser la Blesser personne, l'autre. mais en même temps, le jour où t'en parles, tu vas pas penser à fixer toutes les règles. Hmm. Et notamment se poser la règle de revoir plusieurs fois la même personne. Enfin, il y a plein de trucs dans lesquels on pense pas. Ben, on sait pas en fait. Enfin, Oui, on sait pas. Après, ça peut faire un trouble, hein, Ouais. vu que c'est la grande tendance. Alors justement, en fait, on dévie un peu, Ça peut se ramener là-dedans. Hein. je voulais qu'on y revienne, mais je voulais poser la question à Paul. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, à un moment donné, cette question, tu pourrais te la poser, toi? À l'instant T, non. Non, mais à l'instant T, mais non, mais à un moment donné. Tu rencontres quelqu'un et vous parlez de Et ça. Et cette personne veut cette ouverture de couple. Est-ce que toi, c'est quelque Faut que ce chose... soit, moi je pense du principe, faut que ce soit un commun accord. Bien Faut pas- sûr, faut non, pas mais on que est ce d'accord. soit- Justement, est-ce que toi, tu serais prêt à donner cet accord-là pour toi, ton équilibre, pour l'équilibre de ton partenaire également? À l'instant T, je pense que non, parce que
L'instant T, je pense que non, mais après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut en discuter. Et puis, je pense aussi, si c'est juste pour aller voir ailleurs, parce que ta personne te satisfait plus sexuellement, Ah, donc là, c'est encore autre chose, je pense. oui, c'est encore autre Tu vois, chose. c'est en fait ce que tu veux dire, toi, c'est dans le sens où ton mec va voir où tu vas voir ailleurs parce qu'en fait, t'as pas ce qu'il faut chez toi. Moi, Ouais. j'entendais dans le sens où on ramène un peu plus de piment, fun. de fun dans le couple. C'est un truc en plus, mais Un pas pour changer. Enfin, pas pour. Parce que toi, c'était à deux plus un autre ou plusieurs. autres. Pose-les le pied en canard. Oui, il y a plusieurs, oui. En fait, Ouais, ou plusieurs. je trouve ça très intéressant, c'est que Paul expose le problème, la problématique comme le début de la fin. Oui. Et quant à toi, Julien, tu vas plutôt en disant ça renforce encore plus nos relations. Ouais. Parce qu'on a confiance, En l'autre. la confiance en ton mec au point de le laisser probablement s'amuser avec quelqu'un d'autre, avec toi ou sans toi, mais ça te pose pas de problème. Le niveau de confiance est tel que tu peux aller jusque-là. C'est vraiment c'est intéressant, je trouve. Moi, Bon, après, moi, ça m'était imposé. Hein. J'avais pas enfin, c'est soit T'as pas eu le choix, toi. c'est soit je vais avec lui et je découvre des choses que j'osais pas faire. Enfin, moi, c'était vraiment la limite des fantasmes. Je me dis jamais je pourrais faire ça. En fait, il m'a emmené là-dedans. Ou soit je reste dans mon coin et puis je m'imagine 36 000 choses. Ouais. Je dis, bon, de toute façon, je vais pas en mourir, j'y vais et puis je verrai bien comment je vais le supporter. Et j'ai très bien supporté. Et en fait, du coup, c'est après on en a parlé. Et du coup, qu'est-ce que tu as découvert, toi, enfin, que tu n'osais pas faire ou qui était de l'ordre du fantasme et que du coup, tu as découvert en l'accompagnant et en allant. Qu'est-ce que j'ai avec- découvert là-dedans? Oui. On sait que t'as plusieurs mecs et puis c'est des fins de soirée de boîte où on se dit à chaque fois tiens on ferait bien un truc en plus tiens tu fais des rencontres, Ouais. tu discutes avec les gens. Alors c'est pas les plans directs hein, c'est vraiment on se retrouve dans une maison puis on discute et puis on y va quoi. Puis des fois, il se passe des trucs, des fois, il se passe rien. Exactement. D'accord. Voilà. C'est pas un systématisme, il faut qu'il se passe quelque Non, chose. bon après mon ex lui c'était systématique lui. D'accord. Ok. T'es pas obligé d'enlever le slip pour prendre un verre hein. Effectivement. Ouais. Non, mais c'est assez intéressant dans ce côté renforcement de relations dans ton couple. Je prends un exemple concret, tu marches dans la rue, t'es avec ton mec et tu croises un autre gars qui est super beau. Dans ce contexte-là, ça me dérangerait pas de dire Ah ouais à mon mec, il est vachement beau lui. Là où quand t'es en couple traditionnellement fermé et tout, ton mec te détruit, tu fais mais arrête de regarder les mecs, tu vois. Et en fait, je trouve que ça ouvre, ça détend un peu l'atmosphère, ça détend un peu le couple et moi, je pense, je suis d'accord. Enfin, ça dépend avec qui, ça dépend quand dans la relation et comment. Et ça renforce ta relation de couple. Et ça dépend aussi de chacun de la confiance en eux qu'ils ont. Parce que si tu sors avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et que toi tu vas voir ailleurs, pour lui ça va être dramatique. Ça va être très très compliqué. Il faut savoir aussi pourquoi on va voir ailleurs. L'idée, c'est ça. C'est Oui, ça, ah moi, oui, c'est complètement. ça ce que je veux dire, c'est de savoir le but en fait. C'est pas. Le but de pourquoi Ouais. on va voir C'est ça. ailleurs. Est-ce que c'est pour Il faut que les choses s'amuser soient dites. Et c'est marrant parce qu'il y a un truc qui est revenu plusieurs fois là, depuis tout à l'heure, c'est on ne revoit pas plusieurs fois la même personne parce que Non. selon vous, il y Pas a d'affinité. voilà, il y a danger en fait. Ah bah oui, c'est jamais le téléphone, toujours protégé, un maximum de protection pour protéger ton Ouais. partenaire, ton Ça, c'est chéri. clair. Oui, évidemment, ça on Et on évite de jouer avec le feu, c'est-à-dire de redevoir la personne, parce que c'est soit tu t'autorises à aller voir ailleurs et tu vois la même personne, mais tu prends le risque d'aller sortir avec lui finalement. Et puis Ouais. mais c'est ça le problème en fait. Et toi, Fabien, tu t'es mis ce genre de limite aussi, toi? Laquelle, c'est-à-dire C'est-à-dire le fait de ne pas revoir plusieurs fois les mêmes personnes ou tes limites, elles sont complètement différentes et Ça fait combien de temps, Fabien, toi t'es en couple? 3 ans. 3 Mais c'est pas encore. C'est pas acté, quoi. C'était avec Avant Mamour que. D'accord. Voilà. Non, mais à titre d'exemple, pour me faire un exemple concret, ça s'est passé. Voilà. J'ai eu ça m'a moins fait chier que mon ex, en l'occurrence, voyait un gars pour du cul, ouais. plutôt que il aille boire un verre avec ce gars-là qui est du boulot, tu sais, je m'entends bien avec lui et tout. Et j'ai beaucoup plus senti de danger pour cette histoire-là qui était à ce moment-là complètement platonique et il me garantissait que c'était juste un pote, mais je sentais que ça allait, c'était un danger pour mon couple. Ouais, parce que tu t'es dit le type est du boulot et donc il va le voir souvent. Ouais, et il y a des affinités, ils ont un truc où ils ont une passion en commun, je sais plus ce que c'était, bref. La bite, Britney Spears, ou je sais pas quoi. la poterie. J'ai eu plus peur à ce moment-là que au gars qu'il a rencontré le soir en boîte et il a fait ses petites affaires et il est rentré le matin, quoi. Ouais, parce que tu t'es dit potentiellement il va le recroiser beaucoup plus souvent. C'est peut-être ça C'est aussi. ça en fait. Tu crées des affinités. Ah oui, il y a mine de rien. l'affinité, Voilà. il y a un sujet C'est pour de ça conversation, qu'un plan oui. cul, c'est un plan cul, quoi. Tu le revois plus. Ouais. Et vous avez parlé tout à l'heure du trouble. Alors c'est une grande notion. Toi tu dis que ça. Moi, maintenant quand je rencontre des gens, c'est bon en fait j'étais en trouble.
D'accord, ok. Et Bon, tu bah, je suis l'es en retard, moi. Ouais, non mais tu l'es plus surtout parce que Mais de toute façon, en tout cas, ceux qui étaient en troupe, ils ne sont plus. Hein, Oui, parce qu'il y a oui. toujours une préférence. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais. En Mais fait, j'ai- c'est pas possible d'être en trouble. Bah, ça Moi, marche je 2 ans, hein, quand même. Hein. eh bien appelez-nous si vous êtes en trouble depuis plus de 10 ans, je sais pas. Mais, On n'a pas de téléphone. on n'a pas de téléphone, merde. Non mais je connais pas mal. Enfin j'ai deux amis, notamment, enfin 2 personnes séparées qui Qui était en trouble. ont été la personne rapportée dans un couple Ouais. et qui au final en ont choisi un des deux et qui finalement le couple originel s'est séparé et Et un nouveau couple s'est et cette reformé. nouvelle pièce rapportée et désormais en couple, ça a été une espèce de passage de relais. Avec l'envie de ne plus être en trouble, du coup. Et du coup, ils ne sont plus en trouble, oui. Et ouais, c'est ça aussi, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment être vraiment égal avec l'un et l'autre quand on est en trouble? Je crois pas comment ça peut Mais facilement marcher. Quoi. qu'est-ce que ça peut apporter d'être en trouble, honnêtement? Bah, c'est ce que je me pose la question déjà. Moi, Est-ce que ça apporte d'être en couple? De toute façon, il y a une deuxième plus-value quand t'es en couple. Ah, mais en couple, c'est certainement très bien parce que t'as des projets à 2, parce que t'as des... Voilà. Oui, alors en Est-ce plus, si t'es à 3, il faut gérer tous les emplois du temps pour partir en vacances à Parce que 3. quand tu vois l'Europe, ils sont 27, si Ah, tu veux, ils bordel. ont du mal à se mettre d'accord, quoi. Tu te dis, alors, déjà, à 2, c'est con, alors à 3, dis donc, Prends une la secrétaire galère. après, hein. C'est ça, non, mais après, ça devient super. Moi, je trouve ça super. Perso, je trouve ça tout ce qui est un peu différent, j'adore ça parce que je trouve ça original et j'aime bien et je trouve ça mignon. Mais déjà, je me dis putain, à 2, des fois, c'est chaud pour gérer le truc et mais là, à 3, Paul, tu te sentirais, toi, de rentrer dans un trouble si quelqu'un avec qui tu te sentais bien te disait, bah voilà, moi je suis déjà en couple, mais j'ai bien envie que ou c'est une proposition du couple qui dit, bah voilà, écoute, on t'aime beaucoup, Paul, ça serait cool que tu sois le troisième dans notre couple. Ce que tu disais, t'as un peu l'histoire de la pièce rapportée, quoi. S'il y a 2 personnes qui sont en. Oui, mais il peut y avoir des vraies affinités des deux. Ah oui, carrément. Oui, il peut y envers avoir toi. des 2 affinités des 2. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, inconsciemment, tu auras forcément plus d'affinités vers une personne. Tu peux pas avoir 50-50, enfin 50-50. On peut pas. Il y a un moment ou un autre, tu auras forcément plus d'affinités. Soit physique, soit ça va être psychologique, voilà. avec l'une des deux personnes, quoi, Voilà. de toute façon. C'est quoi les bonnes règles qu'il faut mettre en place, qu'il faut se donner quand on veut ouvrir son couple? Parce que tu vois, Julien, toi, t'avais pas les mêmes règles. Ouais, Donc, c'est ce que j'allais dire. On n'a moi, pas je les n'étais pas en mêmes troupe, moi. non, mais je te parle pas en couple. Alors, Non, on parle de relations. Je te parle de ouvertes. relations ouvertes. C'est quoi les règles qu'on doit se mettre les bonnes règles qu'on peut et qui peuvent fonctionner? aucune règle ne fonctionne déjà. C'est vrai? Bah, enfin, ça marche pas. Enfin, déjà, s'ils me posent des règles, c'est parce qu'on a toujours l'idée d'aller de faire quelque chose. Enfin, c'est ce que je veux dire. Il y a des couples ouverts qui durent depuis très longtemps et ça fonctionne. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des règles? Je sais pas. Pour toi, si on prend ton cas. Ouais, Est-ce que toi- Si on prend mon cas, oui, il y a des règles. Tu vois, enfin, par exemple, tu parlais de Grindr tout à l'heure. Ouais, Grindr sur le canapé alors que t'es en train de Grindr sur regarder le un film, canapé alors que c'est t'es en chaud. train de regarder un film et t'as ton mec à côté qui est en train de Ah, non. grinder. Alors ça- C'est clairement non, quoi. Enfin, voilà, non. Ah oui, non. tu parles de. D'accord, ok. Je te parle des règles en règle générale. Le lit conjugal, Ah, on touche pas. pas le voilà. lit conjugal, Ouais. tu vois, pas le toit conjugal non plus. Ah bah, clairement non. Tu vois, enfin, je Toujours sais chez pas. les autres. C'est ça. C'est pour ça que c'est toujours bien quand c'est en vacances. Comme ça, c'est jamais chez toi, vraiment. Oui, non, mais parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui peuvent être sanctuarisées, tu vois. Enfin, je pense à Étienne qui a participé au podcast aussi, qui disait, bah voilà, non, le week-end, on n'empiète pas sur le temps qui est le temps de notre couple, quoi. Si ça se passe en semaine parce que on n'est Mais pas forcément c'est ensemble. bizarre de mettre des règles là-dessus, parce que ça me paraît normal, en fait, non? Non, mais parce qu'il est peut-être bon de dire les choses aussi. Bah, à ce moment-là, tu fais un parchemin, puis c'est parti, règle numéro 1. Alors, du coup, pas sous le toit, règle numéro 2. Ah, non, mais. Mais, Je pense que ça part du respect. oui, mais chacun met le curseur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Chacun Vraiment. où il veut, quoi. Ah oui. Et je pense que ça mérite discussion préliminaire et ensuite Surtout préliminaire, oui. peut-être. et ensuite on Suivre. raccroche, on corrige si à un moment donné on s'est senti blessé par l'attitude de quelqu'un, enfin de son. Oui, puis chaque partenaire. philosophie de personne est différente, en fait. Mais c'est ça. toi, qu'est-ce que Oui, moi. sont les règles, toi, que tu mettrais si t'étais demain Alors, genre, couple je suis en ouvert. couple et on Voilà. se dit, on va voir ailleurs. Voilà, on va Alors, voir Comme je ailleurs. dis tout à l'heure, donc en fait, c'est jamais l'un sans l'autre. Toi, il faut c'est le. Oui, oui, D'accord. madame. Ok, ça c'est. Tu vois, et par exemple, c'est pas quelque chose, moi, qui est spécialement obligatoire. Même si je. trouve Mais il y ça- en a plein qui n'y arriveraient pas. Ouais. Et en fait, du coup, moi, j'ai super kiffé. D'accord. Voilà, j'ai vraiment. Qu'est-ce- En fait, on s'est amusé à 2. C'était vraiment, on était fusionnels le moment. Enfin, le moment où ça s'est fait, on rigolait ensemble. Enfin, on s'est amusé. C'est pas fait. On fait pour rire, mais en fait, il y avait des regards qui étaient vraiment complices, quoi. D'accord.
Et ça, donc- ça t'a fait grandir aussi, mais d'un point de vue même épanouissement sexuel. Oui. Clairement, ça t'a fait grandir. Oui, mais il faut pas. J'ai pas mis le curseur sur bon pour je prenne du plaisir. Il faut que je fasse un plan à 3 ou à 4. D'accord. Faut que toujours. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Il faut pas qu'il y ait un pansement sur quelque chose qui va pas en fait. C'est vraiment un truc en plus. Ok. Donc C'est du bonus, quoi. Ouais, voilà. Si ça fonctionnait pas, vous l'auriez pas fait. Si ça fonctionnait pas à 2, vous n'auriez pas fait non. à 3. Ça, non, je pourrais pas. D'accord. Ça, c'était une des règles. T'en as d'autres que tu t'imposerais ou que tu imposerais ou que tu veux de toute façon respecter si t'étais en couple ouvert. Alors c'est pareil parce qu'on a tous un appétit sexuel qui est différent, mais moi j'ai pas un grand appétit. Mais après, mon ex lui, il arrivait à m'emmener là-dedans, donc il y avait toujours une espèce de j'avais pas envie, mais en fait, dès qu'il m'emmenait en boîte, hop, c'était parti. Et puis, en fait, du coup, ça y est, ça allait mieux, j'achais prise, et puis on s'amusait. Mais c'était pas non plus un plan à plusieurs toutes les semaines. C'était une fois tous les 6 mois, quoi. Ah oui, c'était pas Voilà, non plus, c'était exceptionnel. Mais D'accord. par contre, on délirait, quoi. Et à côté, il faisait de son côté aussi, c'est ça? Alors, à l'origine, c'était non, on faisait rien, D'accord. mais si. D'accord, ok. Oui, donc, Voilà. il avait pas tout à fait Il avait du respecté la beurre, règle. du beurre et que de la crémière. C'est ça. Et toi, Fabien, qu'est-ce que tu mettrais comme règle? Alors, je suis moins fixe sur l'histoire d'être présent, de le faire à 3 ou à 4 ou à plus, enfin que les deux soient présents, même si j'aime bien quand je suis là et que la personne est là aussi, à regarder, c'est mon petit plaisir. Ah oui, toi, t'aimes bien Ouais, je suis regarder pas l'autre. forcé. Ouais, c'est cool. Je suis pas forcé de C'était ton participer. cas aussi, toi, Julien? T'aimais bien regarder aussi Ah ton non, partenaire enfin, moi j'aime regarder et pratiquer. Ah oui, d'accord. Je pratique aussi, mais j'aime bien regarder. de temps en Croyant, temps, ouais. pratiquant. Exactement. Très bien. Et après, chacun de son côté. Moi, j'aime bien aussi mettre des temps, enfin, un certain temps. Pas, C'est-à-dire des temps. Comment dire, j'aimerais pas que ça arrive à n'importe quel moment. Donc, par exemple, dire, bon, bah, ce week-end-là, voilà, si tu veux, vas-y, on y va. Enfin, chacun de son côté, si tu veux. Donc en voilà. fait, tu préfères que ce soit vraiment prévu dans le temps, dire voilà, bon, ce week-end-là, le week-end du 26 au 28, on a le droit. Par exemple. Et pas Oui, que c'est- je sache. Du coup, c'est vachement prévu en fait ton truc. Oui, parce qu'il y a aussi une autre règle, moi, que je m'impose, c'est je veux le savoir. Ah ouais. Oui, Ah oui. je veux le savoir. Donc forcément, j'aimerais pas rentrer du boulot à n'importe quel moment et qu'on me dise ah bah au fait hier c'était super. Voilà, je préfère ne pas avoir ce genre de surprise là et donc prévoir un temps, je dis un week-end ou une semaine ou un mois, enfin je sais pas, mais un moment où je sais que ça va arriver et d'autres moments où ça Donc n'arrivera pas. psychologiquement, tu t'y es préparé en fait. Voilà, L'idée, c'est ça. exactement. Ouais, ouais. Et toi, Paul, si tu devais mettre des règles par rapport à ça, quelles sont les choses qui te conviendraient ou celles qui ne te conviendraient pas, du coup, si tu devais ouvrir un couple? Moi, je pense que ça part, ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà dit, mais je pense que ça partira aussi de la discussion. Je pense que c'est vraiment, j'ai jamais été en couple, donc je peux pas donner d'exemple, mais je pense que si, et faut que ce soit quelque chose de commun accord, et c'est ce que je disais, il faut pas que ce soit juste parce que ça se passe pas bien ou sexuellement, et que la personne va voir ailleurs. Faut que ce soit vraiment un commun accord et que si tout le monde est OK, enfin voilà, après c'est à discuter et puis mais voilà, je pense que la discussion c'est hyper important. Mais ça, c'est une évidence, mais et je pense que tout doit se discuter et s'établir à deux, ça c'est clair. Mais toi, en termes de règles, par exemple, est-ce que, comme Fabien préfère le savoir, est-ce que toi, tu préférerais savoir si l'autre était parti avec quelqu'un d'autre ou ne pas le savoir? Moi, à titre personnel, je préférerais ne pas le savoir. Tu vois? Je pense ne pas le savoir. Tu préférais ne pas le savoir? Ouais. Du coup, une question à Julien, comment t'as su qu'il y a eu Qu'il allait ailleurs. autorisation sans autorisation? Je pense qu'on a tous un espèce de, pas un don, un sens, où en fait, du coup, je suis un hypersensible. Donc, si tu veux, tout ce qui est la façon de parler, les mots choisis, le faciès, dès qu'il y a quelque chose qui change, pour moi, il y a un problème. Et en fait, du coup, comme un ami me disait, Julien, quand on cherche, on trouve. Et j'ai bien cherché, bien cherché, Et t'as et en bien fait, je suis tombé sur trouvé. retrouver ça. Voilà. Et c'était pas la première personne. D'accord. Donc ça, mais par contre, c'est ça le problème. C'est ça qui était super dramatique pour moi, c'est de vivre une relation dans le doute et la suspicion. Parce qu'après, une fois que ça a ouvert cette porte-là, Après, c'est fini. mort. fini, C'est mort parce qu'en plus, on n'habitait pas l'un côté de l'autre. On habitait à 200 km. Et en fait, malheureusement, moi, après, dans ma tête, c'était, j'ai appris que les gens ne m'abandonnaient pas et réciproquement, mais par contre, on devait le respect. C'est ma philosophie maintenant, parce que voilà, je me suis toujours dit, bon, je vis avec quelqu'un, je suis en couple, donc en fait, du coup, on doit tous dire, oui, mais ça marche pas toujours comme ça. Donc j'ai accepté
ce genre de relation. Voilà, mais ça n'a pas duré longtemps. Enfin, 2 ans, enfin, ça va. Oui, Ah, c'est une relation. Pour revenir longue. au début, c'était une longue relation. Ça, Voilà. c'est une longue relation. Voilà. Et Même du s'il n'y a coup, pas la brosse à dents, c'était bon. Moi, ça va, alors c'est validé, approuvé. est-ce qu'on peut être heureux? C'est la question qui va clore le sujet, mais est-ce que selon vous, on peut être heureux sur le long terme en couple dit, alors soit libre, ouvert, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, pas sur quelque chose de conventionnel en tout cas. Pas sur quelque chose de fermé. Est-ce que selon vous, on peut être heureux et on peut vivre très heureux, très longtemps dans un couple ouvert? Est-ce que c'est quelque chose qui peut durer, une relation libre ou ouverte? Moi, je pense que oui. Ouais, tu Ouais. penses que ça Oui, peut... oui. Bah, si tout est assumé, expliqué et détaillé, je pense que oui. Et Ouais. sur des bases saines. Ouais, Bah, moi c'est aussi, ça. je pense que oui, mais après, oui, c'est ça, sur des bases saines. Et puis, on a tous notre propre définition du bonheur et chacun. exactement. C'est ça, et puis chacun sa propre Si c'est pour définition. combler un problème qu'il y a dans le couple et qui est de Oui, toute c'est ce que je façon, disais tout à l'heure. ouais. Si c'est pour combler un problème, là, non. Mais si tout le monde est OK, si c'est ta façon de vivre, oui. Exactement. Et on a tous notre définition du bonheur et chacun. Fabien, est-ce que tu penses qu'on peut vivre très heureux, très longtemps, de façon durable, en couple, libre ou ouvert? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est possible. Après, tout autant que sans ouvrir le couple, ça peut s'arrêter aussi. Donc, Exactement, pour c'est moi, ce que j'allais dire. Ouais. ouais, pour les deux, les deux se valent. Donc, c'est pas parce qu'on ouvre le couple que ça va forcément cracher à la fin. Mm. Et il y a des couples qui ne sont pas ouverts et qui ont terminé aussi. Après, justement, si c'est pour remettre la flamme dans le couple, c'est mort. Ça va de toute façon finir. Si c'est j'ai envie de ces nouveaux trucs et qu'il y a une relation de confiance et d'intimité incroyable qui est maintenue entre les deux personnes, allez-y. Hein. Justement, le fait d'ouvrir le couple, ça remet pas de la flamme, comme tu dis? Ça remet pas quelque chose de... Bah, si ça remet la flamme, c'est pour pallier à un problème alors. Voilà, c'est ça. C'est ce que- C'est peut-être qu'il y a C'est ce que je disais Voilà, aussi. c'est c'est ça. exactement. C'est peut-être qu'il y a un Puis on souci. en revient aussi au fait dans une société un peu de consommation, même même de sexe. Et on veut toujours plus et on veut De toujours. séduction, tout à fait. Voilà, et on veut toujours plus. On en revient par rapport au sujet tout à l'heure, par rapport à la vidéo où on scrolle, et on pense des fois qu'on pense que c'est mieux ailleurs, alors que c'est pas forcément. Et on se satisfait plus de ce qu'on a à l'instant T, et on pense qu'ailleurs ça sera mieux, alors que c'est pas forcément le cas. Et Il faut peut-être- d'abord apprendre à se satisfaire de ce qu'on a pour pouvoir. Et c'est peut-être aussi un peu ça l'écueil, en fait, c'est de trouver peut-être mieux ailleurs, sans pouvoir aller creuser, mais en tout cas d'un point Oui, de vue mais- purement sexuel, de trouver mieux et de se dire, bah, finalement, il a l'air vraiment mieux et que ça fasse exploser le couple aussi. Oui, mais il y Ça a- peut être un écueil. Il y a tellement d'intimité et de profondeur dans des relations sérieuses qui durent très longtemps, dans les longues relations. Enfin, moi, il y a des sujets qui sont abordés que tu peux pas aborder avant quelques mois, quelques années avec quelqu'un. Je parle pas de construire une maison ou d'acheter une maison mais il y a des sujets qui arrivent tardivement, qui sont le fruit de jours et de jours passés ensemble et d'une histoire commune. Et des fois, aller voir ailleurs, mais garder cette relation-là, ça suffit aussi. Il n'y a pas besoin de tout casser ou de penser à arrêter. Voilà, enfin, Est-ce que le secret d'un couple qui dure, c'est d'ouvrir la relation? dans ce sens-là, moi, je pense pas forcément. Pas forcément. Pas une obligation. C'est pas une obligation. Pareil. Julien? C'est un plus, comme tout à l'heure je disais. C'est pareil, c'est un plus qui se rapporte, mais c'est pas ce qui C'est pas sera- nécessaire, Non. en Voilà. tout cas. C'est pas le Non. secret de longévité de tous les couples Bah, non, qui sont ensemble depuis Parce qu'il y en a, 25 il y en a, ans, ils n'ont pas envie. Si on part sur l'idée que les warriors c'est juste pour du sexe, il y a des couples qui vivent sans sexe. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai. bon. Mais c'est pareil quand on parlait justement parce que là j'ai eu un petit flash. Donc j'ai fait une rencontre, j'ai une bonne mémoire là-dessus avec un gars sur Grindr à Tours. Et en fait je suis quelqu'un de très 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 cash. Ouais. Tu me connais, j'ai Ouais. pas de filtre. Mais Ouais, je sais. j'essaie d'en mettre un petit peu maintenant. Et en fait du coup quand le mec était assez Oui, c'est moins drôle quand on et il est assez attiré. Oui, bah je sais bien, mais il était assez attiré par moi. Et, Ah bon? et T'as du envoyé coup, sa bite en photo. ah non, je vais pas donner de nom parce que moi, je vais me faire griller. Et du coup, en fait, ça se passait super bien, super gentil, un peu l'opposé j'allais dire de moi, mais non, mais parce que je suis pas méchant, mais en fait, du coup, quelqu'un de très bienveillant, enfin, voilà. Et on commence à parler de couple. Vous étiez rencontrés ou Vous pas avez déjà vu, ouais. Oui, c'est ça. C'était Oui. voilà. Vous C'était étiez déjà rencontrés? C'était la deuxième rencontre. Vous avez fait D'accord. caquette ou pas? Non, Ok. non, il voulait. Et en fait, moi, j'ai pas ces codes-là, moi. J'ai pas vu qu'il voulait baiser avec moi. J'aurais dû. Enfin, quoique maintenant, non. Non. Et du coup, en fait, la personne, donc deuxième rencontre, donc ça se passe super bien et tout. Et en fait, là, on commence. Je fais un livre ouvert. Et là, je dis ça à mes potes, je serais peut-être pas dû lire ça. Je disais, bon, moi, j'étais en couple pendant 2 ans et demi. Ouais, tu lui expliques cette histoire. Je lui explique qu'on allait voir ailleurs et que je trouvais que c'est normal, au bout d'un moment dans le couple, que sexuellement, tu sais comment ton copain il jouit, comment il te baise, tu connais tout.
Bah oui, Tu connais tout, voilà. Oui. Et c'est pas parce que bon, voilà, c'est pas pour pallier, mais c'est pour voir autre chose. Puis voir si tu peux aussi séduire. Exactement, oui. C'est aussi peut-être pour te rassurer un peu. Mais Oui, bien sûr. exactement. Hein. Et alors du coup, quand j'ai dit ça, j'ai vu les yeux qui se sont transformés, les yeux ronds. J'ai plus jamais eu de nouvelles. Ah oui, d'accord. Mais en fait, je trouvais ça malhonnête de ma part quand on parlait de ça, de dire ah oui, c'est vrai, je comprends, alors que j'en pense pas un mot. Non, mais c'est-à-dire que tu le comprennes, ça veut pas dire que tu le réexiges maintenant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'est présenté, tu l'as fait, tu l'as accordé, et je l'accepte. C'est-à-dire qu'en tu fait, l'as dans accepté. tout couple, je peux te dire, si je me remets en couple, dans 3 ans, il se peut qu'il se passe quelque chose. Mais je ne suis pas sûr. Ou il se peut que le couple ne soit pas ouvert et que ça dure très Et longtemps. il se peut que ça se termine largement avant. Et il se peut que ça se termine aussi, effectivement. avant. Mais j'ai un peu une anecdote un peu similaire, mais faut que les gens se détendent du string un petit peu. J'ai un ami qui est venu me voir, il m'a dit écoute Fabien, j'ai un souci avec son mec. Je sais pas, j'ai vu l'historique sur internet et il allait voir du porno, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et je lui ai répondu, écoute, je suis pas la meilleure personne pour répondre à ça parce que moi, mes meilleurs films porno, je les envoie à mon mec. Donc, moi, je suis détendu sur ça. Bah oui. Très détendu. Donc vous partagez, vous, du porno en ouais, couple. les meilleurs trucs, on C'est trouve les cool, meilleures ça. images. C'est cool, ça. C'était Ah déjà bah arrivé, ouais. ça avec, Oui. Vous partagez Ah du ouais, porno, carrément, etc. ouais. Et regardez ensemble du porno Ah bah oui. D'accord, ok. Et toi, Paul, est-ce que vous partagiez Comme j'ai jamais été en couple. Oui, non, effectivement. Et pour le coup, Ça fait 4 fois qu'il te le dit. Est-ce que tu partagerais du porno avec Ça s'est pas présenté à l'occasion. Non, mais est-ce que tu le ferais, toi, par exemple? Est-ce que le fait de regarder du porno avec quelqu'un, avec ton copain, ce serait possible? Bah, je pense, oui, mais après, c'est ce que. Moi, je pars du principe, il faut aussi qu'il y ait un feeling, c'est comme tout. Oui, parce que c'est quand même particulier de regarder du porno. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Il y a des belles histoires. En Hein. tout cas, pour mon ami, regarder du porno, c'était trompé. Oh la vache. Ah Ouais. ouais. Et moi, j'ai fait non mais pas du tout. C'est même le début de sûr. grande. Regarder du porno, c'est trompé, toi? Pour Oh toi? non. Non, Paul? Non. Non, pas du tout. C'est quelque chose de plutôt normal. Bon, je dirais à mon ami qu'il est pas tout à fait normal alors. Non, c'est pas une question de normalité. Non, mais il y a pas de normalité. Il y a des avis et des ressentis. Tu vois. Est-ce que lui, parce que lui, peut-être qu'il ose pas le faire Et lui, il regardait jamais de porno, en fait. Mais je pense qu'ils ont besoin de parler tous les deux. dans les livres? Bah oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de non-dits et tous les deux gagneraient à se détendre un petit peu, je pense. Bah peut-être, oui. Il y a peut-être déjà. Ah oui, il y a je pense peut-être que- déjà ça, quoi. Faut peut-être aussi à un moment donné se dire. Après, il y a regarder un porno et savoir ce qu'on fait en regardant un porno. Donc forcément, est-ce qu'il s'est dit ouais, mon mec. Enfin, même une pougnette. Oui, pardon. Une bonne troussée. C'est quand même pas. Enfin, c'est pas trompé. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je pense que tu regardes pas du porno. Enfin, je pense que vous regardez pas du porno pour autre chose que pour ça à la base. Non, enfin, je sais pas. Oh, le jeu des acteurs, évidemment. C'est tellement bien joué. Ça mérite un César. Des fois, le décor est magnifique. C'est terrible. Il voyage voir Mykonos, c'est beau. Un scénario haletant où le plombier est attendu. Le plombier dans la cuisine, c'est Et on formidable. sait toujours comment ça finit. Merci beaucoup, Julien. Merci. Merci, Paul. Merci. Merci, Fabien. Au revoir.